presse. Je suis très heureux, très ému de me retrouver encore une fois devant vous, ce qui est une première pour cette nouvelle année 2021. Et avant toute chose, avant que je puisse déballer les contenus de notre déclaration de ce jour, je voudrais très solennellement, au nom de la nouvelle dynamique de la société civile, mais également au nom du collectif Tournons la page, présenter nos vœux le meilleur à l'ensemble de la corporation de professionnels des médias, porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale sa correspondance, donc sa lettre ouverte, qui est adressée au président de la République en l'occasion de 2 ans d'anniversaire depuis son arrivée au pouvoir. Vous allez donc nous permettre que nous puissions faire une lecture in extenso de cette correspondance. Lettre ouverte de Tournons la page coalition de la RDC adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa, Gombe, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021. 2 ans après, le peuple d'abord continue toujours d'attendre. Entre-temps, le temps ne s'arrête pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, 2 ans, jour pour jour, après votre accession à la magistrature suprême de notre pays, il nous est apparu plus qu'opportun de nous adresser à vous, non seulement pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire, mais également et surtout vous exprimer tout haut et en toute honnêteté ce qui nous tient à cœur et à travers nous, cette grande majorité silencieuse du peuple congolais qui ne sait pas très facilement vous atteindre. Le jeudi 24 janvier 2019 est resté jour mémorable dans les annales de notre pays, car ayant consacré la toute première alternance politique au sommet de l'État, reste encore présent dans les mémoires de plus d'un Congolais. Ce jour si historique, ainsi que votre accession au pouvoir, ont suscité de très grands espoirs dans le chef des citoyens congolais. De foules en liesse n'ont cessé de vous le rappeler en chœur en chantant ce jour Félix Obosanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et oui, le peuple d'abord. Ce slogan qui résume en lui seul les combats politiques de votre regretté père, d'heureuse mémoire, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et les espoirs fondés de voir les social du plus petit de tous les Congolais s'améliorer étaient tout aussi immenses. Votre avènement a suscité de grands espoirs aussi parmi nous, vos compagnons d'élite d'IAP, que l'heure de l'instauration d'un véritable état de droit était enfin arrivée. Oui, cet état de droit qui devrait se caractériser par le respect des droits humains, l'indépendance de la justice, le respect strict des lois de la République avec à leur tête la loi des mers, la loi des lois, la Constitution, le respect strict des libertés individuelles et collectives, l'observance de toutes les règles démocratiques ainsi que l'instauration d'une justice distributive nationalisée profitant à l'ensemble du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, 2 ans après, il convient de nous arrêter un peu et faire un court bilan. Et oui, presque à mi-parcours de votre quinquennat, ce court et rapide bilan s'impose. Permettez-nous donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, de passer en revue certains de vos axes jugés prioritaires par vous-même pour votre mandat de 5 ans à la tête de notre pays. 1. De la pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui se vissent et sèment la désolation auprès de nos populations. Relativement à ce grand challenge,
les indicateurs objectivement vérifiables peinent à être trouvés. Les populations de Beni et de tout l'est du pays continuent à se faire massacrer comme des mouches et l'activisme des groupes armés reprend du poil de la bête et devient de plus en plus inquiétant dans plusieurs provinces et points de notre pays. La situation sur terrain de militaires et autres agents des services de sécurité appelés à matérialiser votre vœu ne s'améliore toujours pas. L'accompagnement et la prise en charge de nos vaillants militaires déployés sur les différents fronts au prix de leur vie continuent à poser d'énormes problèmes. Ils continuent à mourir sous les drapeaux sans que la nation ne leur rende au retour ce qu'ils méritent. Les images dégoûtantes de l'enterrement de jeunes militaires pilotes morts dans un crash d'hélicoptère n'ont pas honoré la République. Et vous, comme commandant suprême, vous ne devriez pas garder silence, car, dit-on, le silence est un message fort. Et au même moment, les populations de l'Est en général, et celles de la région de Beni en particulier, continuent à attendre la concrétisation de vos différentes promesses de campagne, notamment l'installation de votre état-major dans ce coin de la République, de même que la population de Goma, qui continue à attendre votre installation dans leur province, comme vous veniez de le promettre au début du mois d'octobre dernier. 2. De la lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dire en rapport avec cette courageuse ambition, si pas constater qu'elle peine aussi à être vécue par les plus petits des Congolais? La pauvreté, la misère, reste la principale caractéristique de la majorité du peuple congolais. En dépit de toutes les richesses et potentialités généreusement pourvues par les bons dieux à notre pays, les Congolais continuent à être comptés parmi les plus pauvres de l'humanité. Deuxième pays au monde en terre arable, avec près de 80 millions d'hectares de sol arable et une capacité de nourrir environ 2 milliards de personnes au monde, les Congolais continuent à mourir de faim et les enfants congolais de malnutrition. L'écart social entre une petite minorité de Congolais extrêmement riches, essentiellement des dirigeants politiques, et la grande majorité des Congolais vivant sous le seuil de la pauvreté continue à s'accentuer sous votre mandat. Les différentes batailles rangées sur les chiffres de dépassement budgétaire des différentes institutions publiques, y compris à la présidence de la République, scandalisent plus d'un Congolais et accroît du jour au lendemain les fossés entre les dirigeants et les dirigés. Ces derniers, c'est-à-dire les dirigés, n'ayant qu'une seule interrogation: de qui nous viendra finalement le salut? Si c'est la même qui ne girait que par et pour le peuple, sombre dans les mêmes égarements qu'ils ont toujours reprochés aux autres. 3. De la lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce vaste et ambitieux chantier mérite réellement d'être encouragé et soutenu. Cet art constitue le ventre mou de notre pays. Elle détruit avec efficacité et en fait au plus haut niveau l'ensemble de notre société. Votre combat dans ce secteur est donc à soutenir. Mais, toujours est-il que, mis à part certains cas traduits en justice, beaucoup reste encore en fait à faire pour réellement mettre fin à l'impunité dans notre pays. Il nous semble aussi indiqué de porter à votre connaissance, Excellence Monsieur le Président de la République, que les malversations financières et autres détournements des deniers publics ne se font pas seulement au niveau national. Il se passe des choses extrêmement graves dans nos provinces, où des dirigeants provinciaux se comportent en de véritables empereurs, détournant en toute quiétude des millions et de milliards de dollars américains,
se livrant à la spoliation systématique des biens et patrimoines de l'État congolais. Il est même à craindre que les générations futures n'héritent de rien comme biens et patrimoine de l'État congolais. Ces gouvernementaux provinciaux se targuent la poitrine et affirment à qui veut les entendre qu'ils jouissent de la bénédiction du président de la République, avec qui ils sont en très bonne odeur de sainteté. Il nous paraît plus qu'urgent que votre Excellence puisse jeter un regard de ses côtés et sauver les provinces des dérives et mauvaise gestion. L'inspection générale des finances, qui devons-nous le reconnaître, abat un grand travail, devrait aussi se déployer dans toutes les provinces de la République pour des missions de contrôle et d'audit qui ne doivent pas se limiter aux actuels responsables provinciaux, mais qui remonteraient aussi sur tous les responsables provinciaux de l'ancienne législature. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en soutenant votre combat dans ce secteur, il nous semble judicieux d'attirer votre Excellence attention sur des possibles risques de se servir de la justice au motif de la lutte contre la corruption pour se débarrasser de certains acteurs et potentiels adversaires politiques. Les combats contre tous ces antivaleurs méritent d'être menés de manière impersonnelle et avec la même vigueur et rigueur pour tout le monde, y compris dans votre propre cour. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voudrions, si nous terminons ce point si précis, sans inviter votre Excellence à s'armer de fermeté face à tout ce dangereux discours séparatiste auquel nous assistons depuis un temps, faisant l'apologie du tribalisme et des ségrégations. Le Congo, notre pays, devant rester un indivisible, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Moussoaïli, Muluba, Mungala, Mukongo, devant rester toutes et tous filles et fils d'une même mère qu'est la RD Congo. Et dans ce grand combat contre le tribalisme, votre Excellence a un très grand rôle à jouer en demeurant au-dessus de la mêlée et en promouvant non seulement dans vos différentes décisions comme dénominations la diversité et la représentativité de toutes les communautés, mais également en sanctionnant avec grande fermeté tout dérapage d'où qu'il émanerait, y compris dans votre propre cour et dans votre propre famille politique. Le président de la République doit être au-dessus de la mêlée, car président de tous les Congolais. 4. La réhabilitation et la consolidation d'un état de droit à travers des institutions solides, de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, la République démocratique du Congo, notre pays, a besoin d'institutions fortes et crédibles, en lieu et place d'hommes et femmes forts et fortes. Il est de notre devoir citoyen à nous tous d'y concourir. Il est plus de votre devoir constitutionnel, en votre qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, d'y veiller jusqu'au plus fort des sacrifices qui puissent exister. Hélas, notre inquiétude est de plus en plus grande au vu de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Tournons la page. RDC avait salué à sa juste valeur la rupture de votre accord, qui malheureusement continue à demeurer un mystère jusqu'à ce jour, entre votre Excellence et votre prédécesseur, le sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Malheureusement, cette rupture, loin d'apporter des solutions durables à la crise multiforme que connaît notre pays, est en train de l'accentuer. Aujourd'hui, le pays est totalement paralysé. Il n'y a même plus de conseil de ministres. C'est la paralysie totale. Et les indicateurs sont au rouge dans tous les secteurs vitaux de notre nation. Les préoccupations majeures et prioritaires de la population sont placées dans les oubliettes. Même l'éducation de nos enfants
oubliés et sacrifiés pour des fins politiques. Le peuple congolais assiste passivement à une bataille rangée entre vos forces politiques dont l'issue demeure incertaine et plus qu'inquiétante pour notre pays et notre jeune démocratie. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre noble idée de fédérer autour de la nation des hommes et des femmes partageant la même conviction, à savoir servir et travailler pour le Congo, est à saluer et mérite d'être soutenu. Et tournons la page, la soutient. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'à l'allure où vont les choses, votre vision, quoique bonne au départ, est en train de nous amener droit dans un chaos imprescriptible. Et en voici les raisons qui justifient ce jour notre crainte. 1. Le flou artistique entourant les concepts Union sacrée pour la nation, ISN. À ce jour, le petit citoyen congolais non expert en terminologie politicienne à la congolaise voudrait connaître avec exactitude la nature juridique et politique de l'ISN. Est-ce un nouveau parti politique? Un regroupement politique? Un courant politique? Quelle serait sa doctrine? Quelle serait son ossature? Quel serait son programme politique? 2. L'afflux de tous les opportunistes chasseurs de postes politiques. Le peuple congolais assiste non sans étonnement à la ruée de plusieurs acteurs politiques au langage et discours au caméléon qui, pour attirer votre sympathie et participer au partage du gâteau, vous dorlotent et vous couvrent de tous les bons et jolis noms d'oiseaux du monde. Est-ce par conviction ou par souci de servir le peuple congolais qui le font? La réponse est sans équivoque, c'est NON, Excellence, Monsieur le Président de la République, et soyez-en rassurés. 3. La mise à l'écart du peuple de toutes vos tractations politiques et son abandon à son triste sort, accentuant ainsi sa misère en cette période difficile de Covid-19. 4. Les mauvaises et dangereuses manipulations de la justice, des lois de la République et même de la Constitution pour des fins partisanes. Excellence, Monsieur le Président de la République, au vu de toutes ces craintes et incertitudes, tournons la page coalition RDC. 1. Vous rappelle que les chronos pour votre quinquennat continuent à tourner. À l'échéance en 2023, même pas une seule seconde de plus ne vous sera accordée en termes de glissement et que vous serez seul face au peuple congolais pour faire votre bilan. Et par malheur, si cela arrivait, soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ça sera avec la même détermination que vous et nous avions résisté et combattu votre prédécesseur, hanté par les démons du glissement et d'une présidence à vie, que nous érigerons avec détermination et patriotisme sur votre chemin. 2. Tout en encourageant l'inclusivité et la réconciliation. Tel PRDC vous prie d'écarter de toutes les futures responsabilités les personnalités sur lesquelles pèseraient des soupçons de détournement des deniers publics et autres crimes dont ceux économiques. 3. Tel PRDC vous recommande de vous servir de la jeunesse aux mains propres et de ne pas faire revenir les mêmes personnes qui, depuis la préindépendance, ne font que changer de varèse au fil du temps et au gré de leurs intérêts égoïstes. Le changement que vous prenez passe aussi par le renouvellement de cette classe politique dont plusieurs vieux n'ont à l'esprit que le souci de se retrouver au mangeoir et poursuivre leur prédation, pillage et sécuriser aussi toutes les grosses fortunes qui se sont déjà amassées en gouvernant avec vos prédécesseurs. Ce n'est qu'à ce prix que vous jugerez même de la sincérité de leur soudain amour envers votre leadership. 4. De lutter contre le cumul de fonctions durant tout le restant de votre mandat. Il est inadmissible, Excellence, Monsieur le Président de la République,
d'avoir comme ministre ou des responsables d'entreprises publiques des personnes qui ont déjà d'autres responsabilités et charges publiques et électives. Laissez les élus du peuple rester là où le peuple les a envoyés, au Parlement national et dans les assemblées provinciales. Ça serait non seulement moraliser la vie politique, mais aussi permettre la circulation des élites et la participation inclusive et égale de tous les citoyens congolais à la gestion de la chose publique. Et ici aussi, cela vous permettrait d'exiger de la sincérité de leur adhésion en masse à votre union sacrée. 5. Enfin, tournons la page RDC, vous invite à œuvrer sans relâche pour le respect des règles du jeu et des lois de la République et à éviter toute tentation à vous tailler de lois et institutions sur mesure. Ne suivez pas les mauvais exemples de certains de vos homologues africains, anciens opposants et fervents défenseurs de la démocratie, mais qui, une fois au pouvoir, ont tout oublié et sont devenus plus dictateurs que ceux qu'ils combattaient. Manipuler les lois et aller jusqu'à faire des interprétations parcellaires de la mère de nos lois, c'est-à-dire la Constitution, est un mauvais et dangereux précédent et constitue une grave menace à notre jeune démocratie. Il est possible, Excellence, Monsieur le Président de la République, de changer les choses et de réaliser votre vision sans pour autant énerver les prescrits légaux et notre Constitution. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et son peuple, et que vive et règne à jamais la démocratie au pays de Lumumba.